Et bonjour à tous, ici c'est Jordan et on va faire un nouveau tuto sur Lightroom 5. Donc c'est le premier tuto que je fais sur Photoshop Lightroom 5. Donc on va commencer, donc on va juste retoucher une image toute simple. Donc voici le résultat final. Et voici l'image au début. Avant c'est celle de gauche et après c'est celle de droite. Il y a une grande différence. Donc j'ai pris la photo avec un Nikon D5300. Voilà. Et donc on va commencer maintenant. Donc je supprime mes effets. Hop, supprimer. Supprimer. Hop, voici. Donc, ici dans bibliothèque vous choisissez votre image. Excusez-moi. Et vous faites développement en haut à droite. Donc vous cliquez. Donc, par exemple là, hop, je clique. Voilà. Photo 17, développement. Et c'est mon image. Donc là, voici la photo d'origine. Hop. Donc on va commencer par des réglages tout simples. Donc on va appuyer sur Alt et la souris. Et vous voyez que avec le blanc on peut voir le sentiment. Donc des points. Donc voilà. Plus on va sur la droite et plus c'est éclairé. Donc plus il y a point blanc. Plus on va sur la gauche, moins il y a de points blancs. Donc pour l'instant, moi je vais sur la gauche. Les ombres, j'en veux pas. Donc là, c'est pas bon. Hop, comme ça. Les hautes lumières, j'en veux pas. Donc, comme ça, on va sur la gauche. Là. Ensuite, exposition, on n'y touche pas. Contraste, je vais laisser à 0. Et ensuite, on va prendre l'outil pinceau. Pinceau de retouche, ici. On clique. On fait nouveau. Comme ça. Et nous allons peindre l'endroit que l'on veut modifier. Donc, hop. Donc pour modifier ce pinceau, c'est ici. La taille. Contour progressif, donc c'est ici. Et le contour progressif, c'est un... Si je l'enlève par exemple, ça va être brut. Ça va s'arrêter brutalement. Si je mets un contour progressif, hop, ça va faire un dégradé. Et du coup, ça sera plus... Ça va moins s'arrêter net, ça va être un peu flou sur les bords. Donc c'est mieux. Donc là, hop, choisir avec la molette, la taille. Hop, et je sélectionne ce que je veux. Hop, donc là je vais prendre les brindilles et tout, les feuilles mortes. Donc je rapetissis avec la molette. Voilà, ici. Ici et comme ça. Voilà. Ensuite, les feuilles là et là, je les ai pris. Et moi je les veux pas. Donc, je vais appuyer sur Alt et là, il va y avoir un moins. Donc il faut rester appuyé sur moins. Sur Alt, excusez-moi. Ensuite, avec la molette, je rapetissis et là, je clique. Voilà, ici, voilà. Ça m'a l'air d'être bon. Ensuite, on va dans le panneau d'effets là, ici. Donc, saturation, on peut la monter. On va la monter comme à 40. 40, voilà, c'est bien. Alors, ensuite, il y a température en haut et teinte, ça on peut y toucher, donc ça va changer la couleur. Donc, comme ça. Je vais laisser comme ça, couleur chaude. Donc, ensuite, l'exposition, on peut y toucher, mais pour l'instant, j'y toucherai pas. Moi, ce que je vais toucher, c'est les ombres. Pour l'instant, ombre. Hop, haute lumière.
Non. Donc on peut toucher au contraste. Donc moi je vais mettre un contraste. Ouais, c'est bien ça. 80. Voilà. Ensuite, la clarté. Donc quand on abaisse, on met à -100, ça devient flou. Il y a quasiment pas de détails. Mais par contre, si on met à +100, on voit plus de détails. Donc moi je vais mettre comme ça, c'est bien. 60. 60, c'est bien. Clarté. Pas envie que ça soit trop éclairé. Non, ombre, ok, 0. Haute lumière, 7. Haute, on va mettre 5. Ensuite, contraste. Contraste, 70, c'est bien. Et voilà. Ensuite, on fait nouveau. Donc ici. Et on va sélectionner toutes les feuilles. Donc, je resélectionne toutes les feuilles. Hop, hop, molette pour agrandir. Il faut faire nouveau, hein, très important. Voilà. Hop, je rapetissis avec la molette. Et là, je prends toutes les feuilles que je veux. Hop, je fais quand même attention de ne pas trop dépasser. Même si, regardez, si je dessine là. Non, voilà, hein, ça va se voir, ça va faire un truc bizarre. Donc, hop, CTRL Z pour faire retour. Donc, faut faire attention de. Hop, voilà. Hop, je rate ici. Cette feuille là, je vais la prendre aussi. Et voilà. Hop, celle-là. Hop, hop, je fais vite pour le tuto. Et voilà. Ensuite, pareil. Dans saturation. Voilà, on va mettre à 100 pour le moment, c'est très bien. Voilà. Ensuite, exposition. Vous voyez, là ça fait un tracé, on voit les contours, c'est très laid. Donc il faut faire très attention. Là ça se voit, là ça se voit plus. Contraste. Ah, un contraste. On va pas mettre 100, on va pas mettre 100. On peut mettre 80. Voilà. Ensuite, haute lumière. Hop, hop, là j'ai mal sélectionné, vous voyez. Voilà. Clarté. On va mettre de la clarté à 60. C'est nickel, voilà. Donc déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Ici en bas à droite, il y a marqué Y. Donc voilà, avant-après. Y. Vous voyez la différence. C'est beaucoup mieux après. Il y a un meilleur contraste. Donc on peut changer la température. Donc ça, ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. C'est les réglages de base de toute l'image qu'on est en train de toucher. Donc pour sélectionner la partie qu'on a peinte, on clique sur pinceau. Et là, il y a deux boules qui apparaissent. Alors, une ici pour moi, donc c'est voilà, c'est toute la partie du bas. Et une en haut. Donc pour voir tout ce qui est peint en rouge, il faut cliquer Alt. Voilà, et clic. Voilà, Alt. Hop, voilà. Donc ici, je vais prendre celle du haut. Et voilà, on va modifier un peu sa teinte.
Donc on peut modifier sa teinte, hein. Teinte, sa température. On va mettre un truc chaud comme ça. On est bien vert aussi. 25-55, ça m'a l'air bien. 25-65, et voici. Ensuite, bah, ça m'a l'air d'être bon. Moi, je vais laisser ça comme ça. Donc c'est pas mal. Hop. Ensuite, on va pas trop voir ça pour l'instant. On peut voir correction de l'objectif. Activer le profil de correction. Supprimer l'altération chromatique. Alors c'est... L'altération chromatique, normalement, c'est ici. Ça fait un... Vu que c'est bien blanc ici, on voit ici que ça fait... sur le contour de l'arbre, c'est violet. Et normalement, ça, on enlève un peu. Voilà. Profil. Donc là, c'est pour les objectifs, car ça peut déformer un peu l'image. Donc grâce à la correction de l'objectif, on peut choisir la marque et l'objectif qu'on a pour que ça soit modifié. Moi, c'était un Nikkor, ils vont pas l'avoir. Parce que j'ai pas fait la dernière mise à jour, donc c'est un 18-140 que j'ai. Donc on va mettre 18-200. Voilà, vous avez vu la différence. Voilà, l'image ça bouge. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires si vous avez des questions à propos du logiciel. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et mon site web. Donc merci à vous et à la prochaine.